c'est Julie et bienvenue sur les recettes sucrètes. Je suis vraiment ravie de vous montrer cette recette que j'ai mis au point avec un colorant 100% naturel. On va utiliser le colorant de la myrtille, mais faites attention à celles que vous trouvez dans les grandes surfaces car ces myrtilles-là, elles ont la chair blanche et donc elles ne vous donneront pas le colorant naturel qu'il nous faut. Et en plus de ça, on fait zéro gaspillage puisqu'on utilise et le jus de la myrtille et la peau qu'on va réutiliser pour colorer nos blancs d'œufs qui iront dans les poudres pour les coques de macarons. Et tout de suite, la recette. Et bien c'est parti, je vous propose qu'on commence par notre ganache et colorer nos blancs d'œufs. Donc là, on a notre jus qu'on va garder pour la ganache et avec le reste, surtout, on ne le jette pas. On va l'utiliser dans les blancs d'œufs qu'on mettra dans les macarons. Donc ça, ce sont les blancs d'œufs qui iront dans les poudres, surtout pas dans la meringue italienne. On va laisser infuser 1 à 2 heures pour que le colorant imprègne bien dans les blancs d'œufs. On va passer maintenant à la ganache, donc on va faire bouillir notre crème. On va mettre nos 2 feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau bien froide. Là, on vient essorer notre gélatine. Maintenant que notre crème a bien bouilli et qu'on a ajouté notre gélatine, on va venir la verser sur le chocolat blanc. Et notre jus de myrtille. Qu'il met à contact. Et on la réserve au frigo pendant à peu près 2 bonnes heures. On va s'attaquer maintenant aux coques de macarons. Donc d'un côté, on va faire le sirop sur la meringue italienne avec les blancs d'œufs, le sucre et l'eau. Et à côté, on va tamiser notre poudre d'amande, notre sucre glace. C'est très important pour que nos coques de meringue restent bien lisses. Et on va ajouter nos blancs d'œufs qu'on a colorés naturellement tout à l'heure avec la myrtille. Ça, on peut le jeter maintenant, on n'en a plus besoin. Et voilà comme on a réussi à avoir notre colorant naturel. Donc mon sirop est à 100 degrés, je vais commencer doucement à monter mes blancs.
on a encore notre magnifique bec d'oiseau. Et on va passer au macaronnage, donc il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. On va commencer par prendre un petit peu de notre appareil. On va venir délayer notre masse. Donc maintenant qu'on a bien délayé avec notre spatule dure, on va passer avec la maryse pour y aller plus délicatement. Et on ajoute le reste de la meringue. On va venir pocher nos macarons. J'ai pris une douille unie simple. Pour ceux qui vont me demander, c'est une poche à douille réutilisable. Bien les taper avec un torchon. Hop. Sur la quantité, on est à peu près à 40 macarons. Vous pouvez évidemment diviser la recette en deux. Là, on va les laisser sécher 20 minutes. Et donc pendant ce temps-là, je vous invite à aller voir mes photos et mes dessins sur Instagram et Facebook. Je vous mets les liens et la recette en dessous de la vidéo. On est sur une jolie couleur pastel, donc on va faire très attention à la cuisson. On va les cuire à 125 degrés pendant 20 minutes. J'espère que vous allez refaire cette recette à la maison. Envoyez-moi des photos, ça me fera super plaisir. Partagez cette recette avec votre famille, vos amis. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao ciao!